tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis un petit peu stressée parce que ça y est, je débarque sur YouTube. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est dit, la décision est prise, je me lance sur YouTube, je sors un petit peu de ma zone de confort. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mylène, j'ai 22 ans, j'habite en région parisienne et j'ai été élue Miss Ronde Île-de-France 2019 et première dauphine Miss Ronde France 2020. Ce sont des aventures qui m'ont permis de me lancer sur Instagram, de m'ouvrir un petit peu aux autres. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail de toute façon mon parcours de Miss dans une vidéo bien spécifique pour tout vous expliquer de A à Z, comment ça s'est passé, mon ressenti, ce que j'ai appris, etc. Mais depuis les Miss, je me suis fait un compte Instagram. Il est vrai qu'avant, je n'allais absolument jamais sur Instagram ou alors très rarement pour poster une petite photo de temps en temps, voilà. J'étais en compte privé, j'avais certains amis dessus, mais voilà, je ne connaissais absolument rien à Instagram, j'ai tout appris. Donc avec les Miss, j'ai dû créer un Instagram de candidate, puis un Instagram de Miss pour partager un petit peu mon aventure, comment ça se déroulait, etc. Et puis au fur et à mesure, j'y ai pris goût. J'ai commencé à avoir une petite communauté, on va dire ça comme ça, qui me suit tout le temps dans mes projets, dans ce que j'entreprends, etc. Je me rends compte de la chance que j'ai, du soutien que je peux recevoir tous les jours au quotidien. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à me lancer dans YouTube. C'est un petit peu grâce à vous. Parce que oui, vous me disiez souvent, allez vas-y, lance-toi sur YouTube, pourquoi pas, essaye. Je pense que ça pourrait le faire. Enfin, voilà, vous me lanciez souvent l'idée de m'inscrire sur YouTube, de faire ma chaîne YouTube. Voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, je suis devant mon téléphone. J'ai pas trop l'habitude de parler comme ça à un téléphone vide parce qu'en fait, quand je fais mes stories Instagram, j'ai l'impression que vous êtes là derrière moi, de vous parler à vous. Et là, je vais blablater toute seule. Et j'ai pas trop l'habitude, même si vous pouvez penser le contraire. Alors après, je dois vous l'avouer, ça va être beaucoup plus facile parce que moi, quand je commence, je suis une vraie pipelette. J'ai du mal à m'arrêter. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si tu me suis pas encore, c'est par là. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, quand je commence à faire des stories, elles durent des plombes. Et je sais que des fois, ça peut être chiant quand c'est un sujet qui ne nous intéresse pas ou quoi. Donc je me suis dit, voilà, la chaîne YouTube, c'est un bon moyen pour moi de vous raconter un petit peu ma vie, entre guillemets, de bien pousser les tests de produits, des produits que je vous parle, etc. Et au moins, vous pourrez regarder uniquement les vidéos qui vous intéressent. Bon, après, il faut se l'avouer, j'ai longtemps hésité avant de créer cette chaîne YouTube. Parce que voilà, j'avais un peu peur, j'avais un petit peu d'appréhension. Et puis aussi, je suis très perfectionniste. Donc il faut savoir que quand j'entreprends quelque chose, j'aime bien que tout soit carré, posé, bien clair, précis. Voilà, je suis comme ça, je n'aime pas échouer, on va dire. J'aime vraiment que tout soit parfait, que tout ce que j'entreprends soit parfait. Même si j'apprends au fur et à mesure que voilà, on peut pas toujours tout réussir, etc. C'est un long chemin, mais je commence à en prendre conscience. Mais c'est aussi pour ça que j'avais peur de me lancer sur YouTube parce que les questions qui revenaient le plus dans ma tête c'était mais si t'as plus d'idées de vidéos YouTube, s'il n'y a pas assez de personnes qui te suivent, si ça n'intéresse pas les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être assez assidu? Voilà, c'était plein de questions comme ça. Donc je me suis dit bon allez, arrête de te poser des questions, lance-toi, on verra bien. S'ils te le réclament, c'est qu'ils en ont aussi envie. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, une chaîne Instagram, donc j'ai bien réfléchi. J'ai essayé de chercher quelques petites idées de vidéos auparavant. Bien sûr là-dessus, je vais avoir besoin de votre aide parce que c'est pour moi, mais surtout pour vous que je fais cette chaîne pour répondre à vos envies, à vos besoins entre guillemets. Donc si jamais vous voulez telle ou telle vidéo sur tel ou tel sujet, telle marque, tel produit, voilà, j'essaierai de faire au mieux. Donc je vais essayer aussi que mes vidéos ne durent pas 1000 ans, sinon je sais que c'est compliqué de tout regarder en entier. Moi-même je ne regarde pas des vidéos qui font une demi-heure. Du coup je vais essayer d'être claire, concise, précise et ça va le faire. Du coup ceux qui me suivent sur Instagram et qui me connaissent du coup savent que je parle beaucoup, énormément de mode grande taille. Voilà, je suis une plus size si vous l'avez pas remarqué. J'ai une taille de confection qui varie entre 48 et 50, ça dépend un petit peu des marques, des magasins, mais aussi des tissus, etc. Généralement, je fais un bon 50 en bas parce que j'ai des très grandes hanches. Mais voilà, je fais plutôt un 48-50, donc j'essaierai de vous dénicher des petites pépites en grande taille, mais
toujours à petit prix parce que voilà, je pense que c'est important. On n'a pas forcément tout le budget pour mettre 50 euros, 60 euros, 70 euros dans une robe. Si vous pouvez, franchement je suis trop contente pour vous, mais moi malheureusement je ne peux pas me le permettre, donc voilà, je cherche toujours des vêtements à petit prix ou même les produits, que ce soit maquillage, beauté, etc. Voilà, j'essaye de ne jamais y laisser un bras. Donc ici on parlera beaucoup de mode grande taille. Je vous ferai des petits hauls, du coup je vous essaierai en vidéo parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir comment tombe un vêtement sur une vraie personne, on va dire. C'est vrai que sur les mannequins, sur les sites internet, bah voilà, c'est toujours mis en avant, on voit jamais les défauts et une fois qu'on les reçoit, voilà, petit couac, ça fait des petits flops. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça, toujours dans la transparence la plus totale bien sûr, vous dire ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Outre la mode grande taille, je vais faire des petits tests de produits parce que clairement moi c'est quelque chose que j'aime bien voir, regarder quand je veux m'acheter un produit, que ce soit par exemple un maquillage, tester une nouvelle marque, un produit de beauté, une box beauté, voilà, je regarde toujours les avis et beaucoup sur YouTube, je regarde beaucoup les tests produits, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire. C'est vrai que j'ai la chance de recevoir pas mal de produits avec mes partenariats Instagram, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter à vous aussi. Donc voilà, vous montrer mes petits produits favoris, les petits produits qui m'ont un petit peu plus déçue, etc. Et voilà, toujours en étant le plus honnête possible. Quelque chose qu'on me demande énormément sur Instagram, c'est des tutos make-up. Alors il faut savoir que je ne suis absolument pas une pro, je ne me considère absolument pas comme pro, même pas comme amateur, puisque j'ai l'impression de me maquiller toujours pareil pour être honnête. Mais vous me demandez tout le temps, tous les jours, comment j'ai fait pour faire tel ou tel maquillage. Alors que pour moi, bah, y a rien de plus simple, voilà, je fais au plus simple pour moi, au plus vite. Mais j'essaierai de vous faire des petites vidéos de temps en temps parce que je sais que vous aimez ça, mais il faut toujours garder en mémoire que je ne suis pas une pro, qu'il y a certaines techniques que je ne ferai pas correctement, etc. Donc... Et puis bien sûr j'essaierai de vous partager des petits moments de vie, donc voilà, j'essaierai de faire des petits vlogs, des petits trucs comme ça, vous montrer un petit peu mes morning routines ou mes night routines. Voilà, vous montrer un petit peu ma vie, ma vraie vie, pour ceux que ça intéresse, et vous parler de sujets qui me tiennent un petit peu à cœur aussi, comme par exemple l'acné. Ça sera le sujet d'une vidéo parce qu'il faut savoir que j'ai eu de l'acné pendant très longtemps. Donc là je vais pas trop m'étaler, mais je vous parlerai de mon parcours sur l'acné, de ce qui m'a aidé, de ce qui ne m'a pas aidé. Enfin voilà, je vous raconterai tout dans une vidéo. En attendant, je suis trop contente, un petit peu stressée, mais trop contente de rejoindre YouTube. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos et surtout à les apprécier. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires, à partager, à vous abonner. Franchement, ça fait toujours plaisir. Ça vous coûte rien, mais moi ça va m'aider à voir si mon travail vous plaît. Parce que voilà, ça prend du temps, c'est du travail quand même. Donc je ne veux pas faire ça pour rien, entre guillemets. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me donner des idées de vidéos YouTube que vous voulez voir. Donc voilà, il faut vraiment que ça vous représente à vous aussi. Je veux pas que ce soit uniquement ma chaîne, je veux que ça soit notre chaîne. Bon, sur ce, ma petite vidéo de présentation est terminée. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merwan!